Le paysage mondial, je pense que vous le connaissez. On a bien sûr la descente aux enfers qui se poursuit en Russie et au Brésil, un déclin sur le Japon et la Corée. Mais vraiment, ce que j'aimerais mettre en avant sur ce slide, oui, je précise, donc vous avez en abscisse l'augmentation des volumes sur un semestre et en ordonnée le pourcentage. Donc ce que vous voyez clairement, c'est que l'Europe a été la région qui a eu la plus forte croissance sur le premier semestre, 8%, donc c'est devant l'Inde, c'est devant la Chine, et en termes de contribution, en termes de volume, c'est la deuxième région, juste derrière la Chine. Donc l'Europe, un petit peu comme l'an dernier, vous voyez cette image-là, elle est très similaire à ce qu'on voyait l'an dernier, si ce n'est que les US étaient beaucoup plus hauts l'année dernière, ils ont commencé à ralentir. Mais on a une image assez similaire à celle de 2015, et donc souvent la question que j'ai, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va avoir comme ça l'Europe qui va être un moteur de la production mondiale ? Et là, la réponse que je vous donne aujourd'hui, c'est pas jusqu'à quand, ça y est, c'est terminé. Puisque à partir du troisième trimestre 2016, et ça va continuer au quatrième trimestre 2016, ça va se poursuivre également en 2017 et pour les années à venir, on a désormais une stabilisation des volumes de production en Europe.